Donc on va faire un cours basique ce matin, un cours du samedi matin, un matwork classique quoi, un cours tapis classique. Alors on va commencer assise. Hop. Est-ce que là vous me voyez? On dirait. Voilà. Allez, alors c'est parti pour notre petite séance en espérant que ça va pas couper. Oh ben on va se mettre en tailleur, le plus agréable pour vous, y compris avec un petit coussin sur les fesses si nécessaire pour être confort dans la posture. Et juste on va commencer à s'agiter un petit peu et à s'installer dans la séance comme d'habitude. Allez, juste des petits mouvements de tête, assise je peux dire, sur vos ischions. N'allez pas trop loin en arrière pour préserver les cervicales. Donc j'amène le menton vers la poitrine, le nez vers l'arrière mais pas trop, juste pour se mettre en mouvement et travailler ses articulations, les chauffer. Je reviens au centre, après à droite, le centre à gauche. Voilà, sentez bien ici l'étirement, l'échauffement au niveau des muscles du cou. Essayez de ne pas bouger les épaules. Juste vous mettre dans le mouvement. Tranquillement. Bon, je ne sais pas si vous entendez ma musique, c'est morning du samedi, le samedi matin relax. On dirait Simon and Garfunkel, c'est très, très cool. Ensuite, je vais regarder. Ah, Françoise a été partie. Je vais regarder à droite. Et puis bien à gauche en essayant de laisser le menton sur la même ligne. Voilà, sans bouger mes petites épaules. À droite, à gauche. Et je reviens au centre. Maintenant, on va prendre conscience de notre alignement, de notre autograndissement. Vous imaginez donc un dictionnaire très lourd sur le sommet de la tête et vous le repoussez vers le plafond. Et là, vous allez sentir toute la petite connexion de vos muscles au niveau du dos, de chaque côté de la colonne vertébrale. Sentez tout ça qui se met en place. Reculez les épaules vers les poches arrière du jean. On va juste s'incliner légèrement vers l'avant pour mettre en place et bien ressentir notre petite colonne, notre petite respiration thoracique. Je retiens les gaz, on active notre centrage et je mets ma ceinture à 3/10. Puis ici, je vais inspirer, sentir ma respiration à l'arrière au niveau des côtes. Sentez les côtes qui s'appliquent là à l'arrière et expire. Retiens un peu plus fort les gaz. Remonte cette contraction et plaque le nombril vers la colonne. Et on en fait encore 2 comme ça. J'inspire. Sens vraiment ce déploiement de la cage thoracique. Et à l'expiration, bien l'engagement du bas du ventre. Inspire à nouveau. Et expire. Vous allez conserver le centrage et on va faire la même chose, mais en étant autant grandi et bien aligné avec les épaules descendues dans les poches arrière du jean et ma grosse orange. Et là, je fais 2 respirations pour activer le centrage. Sentez le travail aussi des muscles du dos. Inspire et expire. Active le centrage avec tes 3 zips. Et encore une comme ça. Sens aussi le travail dans le dos. Expire. Tu as tous tes petits muscles de la posture qui aident aussi à l'expiration, qui se mettent en place. On va mettre les bras largeur épaule, ne pas lâcher le centrage. Et on va juste faire des mouvements de soldat en inspirant et en expirant. Voilà. Et là, on active en plus les épaules. Vous pouvez activer, faire les mouvements que vous voulez au niveau des bras. C'est pas grave. Juste, vous installez bien votre centrage et votre expiration. Inspire et expire. Encore une. Inspire
Et expire. On va mettre les bras au-dessus des épaules, juste à la hauteur des épaules. Expirez vers le haut. Inspirez, ouvrir ici les bras. Expirez et faites un gros câlin. Enroulez le bas du dos. Inspire, reviens. Et encore, gros câlin, expire. Et là, on chauffe aussi le bas de la colonne, même toute la colonne. Inspire. Et là, arrondis bien le bas du dos, pousse un mur. Pousse le mur et inspire, reviens. Et encore, expire. Inspire. Expire. Inspire. Et sans cette ouverture ici, au niveau de la cage. Allez, encore 2 comme ça. Inspire, sans cette ouverture thoracique ici, à l'inspiration, et expire. Et inspire. Reviens, voilà pour notre petit échauffement. On va commencer par le spine twist, léger, parce qu'on est encore au début de la séance. Alors, vous pouvez vous installer en diamant, plus ou moins serré, c'est comme vous voulez, ou si vous préférez avec les genoux fléchis, pieds largeur bassin, ou même avec les genoux, les jambes tendues. À vous de choisir, vous êtes assise sur vos ischions. Si vous voulez être plus confort, parce que votre bas du dos a tendance à s'arrondir, eh bien, vous mettez bien votre petit coussin sur les fessiers. Voilà, vous choisissez votre posture. Ok, super. Et ici, on va se mettre l'index contre le menton et puis les pouces au niveau du plexus. On ne fait pas tomber les coudes. Ici, on descend les omoplates vers les poches arrière du jean. Voilà. Donc, on peut être les jambes légèrement plus écartées si tu veux, Nathalie. Un tout petit peu plus écartées. Voilà, super. Après, on peut avoir l'option des pieds pointés ou si on en veut plus, début intermédiaire, c'est les pieds flex. À vous de voir, parce que là vous avez un peu plus d'engagement au niveau de l'arrière des jambes. À vous de voir quelle option vous choisissez. Et là vous connaissez bien, c'est vraiment la torsion du buste au-dessus de la crête iliaque. C'est pas les bras qui entraînent et on ne tire pas sur les épaules. J'inspire d'abord. Grandis-toi. Expire. Inspire, reviens. Expire. Rentre bien le ventre. Sens bien le travail des obliques. Inspire, reviens. Expire. Donc on travaille la mobilité de la colonne avec la torsion, mais aussi on travaille vraiment l'engagement des obliques ici. On va avoir une taille de guêpe cet été. Inspire, reviens. Alors maintenant que tu connais bien le mouvement, essaie de trouver de la fluidité. Laisse-toi bercer au rythme de la respiration, sans break entre l'inspire et l'expire. Inspire, reviens. Et expire. Inspire, reviens. Un dernier aller-retour. J'ai dû commencer à droite, donc encore un à droite. Inspire. Et un à gauche. Inspire et reviens. Relâche un petit peu ta colonne, ma foi, voilà. Et puis nous allons travailler le rolling like a ball. On va continuer avec ce travail d'équilibre. Donc là vous étiez assis sur les ischions, donc là j'enlève mon coussin parce que je vais m'asseoir à l'arrière des ischions. Donc bascule du bassin, bascule du bas du dos. Voilà, super. Ensuite, on écarte un petit peu les genoux. Si vous voulez, vous pouvez mettre les mains sur les tibias si vous préférez. Voilà, donc on est à l'arrière des ischions. Équilibre fessier. Ici, j'ai un C qui est étiré avec toujours cette grosse orange. Et ici, ça ne va plus bouger. Vous êtes centré. Ok, on peut commencer avec... Mettre là, pas tomber en arrière. Voilà, on peut commencer par l'éducatif. Pour travailler, si vous voulez, on descend bien les épaules. Pour travailler donc l'équilibre,
Ici, j'inspire. Je ne sors pas le ventre. Et en même temps, je m'étire. Expire. À la force du ventre, tu montes une jambe. Tu peux mettre ta main juste ici. Ailleurs, ça ne bouge pas. Inspire. Expire, tu montes la deuxième. Reste ici sur 2 respirations, pourquoi pas. Inspire. Expire. Rentre bien le ventre. Sens ce travail au niveau du ventre. Inspire avec les côtes à l'arrière. Et expire. Allez, tire encore un petit peu. Inspire. Expire, j'en descends une. Et le reste du corps ne bouge pas. Inspire. Expire, j'en descends une autre. Soit tu le refais encore une fois, soit tu roules. Et on fait 4 ou 5 roulades, comme vous voulez. Choisissez votre option. Vous inspirez vers l'arrière et tu expires quand tu reviens. Inspire, expire, inspire. Sans élan. Ouais, inspire. Ou alors, tu travailles ton équilibre et le renforcement de ton ventre. Allez, encore 2. Et je reviens. Super, très très bien. Ouais. Ouais, ça commence à être bon, dis donc. Super. Maintenant, on va passer sur le côté pour un petit side bend. Si tu as mal à l'épaule, Nathalie, tu peux faire les 2 côtés en side kick si tu préfères. Ou tu peux travailler en montant les 2 jambes. Voilà, sinon, celles qui peuvent, on peut travailler encore l'oblique avec le side bend. Comme vous préférez. Si vous préférez le side kick, faites le side kick. Je vais vous mettre une option supplémentaire pour le side bend parce qu'on l'a bien travaillé dernièrement. Alors, les filles qui sont en side kick, vous pouvez donc travailler avec, je monte les 2 jambes en expirant. Inspire, je descends les 2 jambes. Ici, on met les genoux sur le bord du tapis, les doigts sur le bord du tapis, ça forme une ligne. Ici, je suis étirée. Ici, déjà en position. Mon centre est déjà actif, je suis coincée entre 2 murs. Ici. Et là, je tire, j'étire. D'abord, j'inspire. Et à l'expiration, il y a ici un harnais qui me soulève sans faire tomber l'épaule. Le bras, lui, va aller au-dessus de l'oreille. Et le regard, ça peut être le coude. Inspire, reviens et fleure le sol. Expire, tu repars. Inspire, reviens. Expire. Très bien, inspire. Allez, si tu en veux un peu plus, expire et en même temps, tu lèves la jambe de ciel. Inspire, reviens. Attention, là, tu t'affales pas. Expire. Inspire, reviens. Allez, encore 2. Inspire, reviens. Repousse le sol avec le coude. Et inspire. Reviens. J'ai chaud. Relève-toi. Ici. Étire bien ton côté avec la posture de la petite sirène. Et je reviens. Et je redescends. Vous savez que la semaine dernière, la dernière fois, on a fait le side kick que d'un côté. J'ai oublié l'autre côté. Après, quand j'ai remis la vidéo sur YouTube, je dis oh, on a oublié l'autre côté. Enfin, j'ai oublié l'autre côté. Donc, on va faire tout de suite à gauche. Hein. Enfin, de l'autre côté. Moi, pour à droite, pour moi. Parce que j'ai peur d'oublier. Quand on fait pas des séries, du coup, tendance à oublier. Le coude, donc les filles qui sont en side kick, vous faites le même nombre. Le coude juste sous l'épaule ici. Les genoux bien l'un sur l'autre. Coincés entre 2 murs. Ici, pas la plage. Hop, je repousse le sol. Je suis étirée, allongée ici. Et le centre est déjà très actif pour maintenir cette posture. Je vais inspirer. Et à l'expiration, je monte le bassin. Les genoux restent toujours l'un sur l'autre. Je ne laisse pas tomber l'épaule. Je suis toujours entre 2 murs. Le bras va aller à côté de l'oreille. Et le regard peut aller vers le coude. Et là, vous sentez bien le travail. Là et là. Inspire, je reviens.
Allez, 2. Reviens. Aligne la tête toujours. Expire. Sens bien. Rentre ton ventre. Tu vas sentir tout de suite le travail sur le côté. Si tu veux, tu rajoutes en plus. Inspire. Et 4. En plus, tu tends la jambe de ciel ou pas, à toi de voir. Repousse le sol et tu mets le poids du corps plus vers le genou, pas sur l'épaule. Sinon, tu as mal à l'épaule. Allez, encore 3. 3. Inspire. Et 2. Inspire. Et 1. Inspire. Et relâche. Ok. Il donne chaud celui-là. Je monte et je fais ma petite sirène pour étirer le côté. Inspire et expire. Ok. Et maintenant, on va descendre sur le dos. Pour d'abord la petite série classique d'abdos. Ok, donc tu peux descendre en roll down pour la petite transition. J'inspire ici et à l'expiration, j'arrondis le bas du dos et je contrôle la descente. Voilà, puis là, je m'allonge de tout mon corps sur le tapis. Allongez-vous sur le tapis, vous pouvez allonger vos jambes si vous voulez. Et juste fermer les yeux quelques instants. On est samedi, on va travailler un petit peu sur le ressenti. Et on va laisser aller juste quelques instants. Vous êtes allongé. Voilà, laissez aller votre corps sur le tapis. Vous pouvez prendre une respiration naturelle tout d'abord. Et là, vous inspirez. Et vous sentez votre ventre qui se gonfle, la cage qui se dilate. Et tu expires, sans le ventre qui se dégonfle. Et laisse tomber tout ton corps vers le tapis. Et encore une fois, inspire. Puis expire. Laisse tout le corps descendre vers le tapis. Ok, super. Prends une respiration régulière, naturelle. Et juste, tu prends en compte tous tes petits points d'appui et tout ce que tu ressens sur le tapis. Ressens les points d'appui au niveau de tes talons. Dans le sol. Tu sens tes mollets en contact avec le sol. Tu sens ton bassin qui s'est relâché avec les jambes qui partent vers l'extérieur, les doigts de pied vers l'extérieur avec l'ouverture du bassin, avec la détente des fessiers. Tu constates que tu as ton petit creux sous le dos et ta cage thoracique est tranquille et tu sens les points d'appui au niveau des omoplates pour les épaules puis l'arrière de la tête. Les bras se sont également ouverts, les paumes de main sont vers le plafond. Et tu sens le poids de tes bras sur le tapis. Très très bien. Maintenant, on va retourner les mains sur le tapis, repositionner nos mains le long du corps. Et là, on va reconnecter les bras avec le tapis. Ensuite, vous allez fléchir vos genoux, poser les pieds en avant des genoux. Et là, prenez conscience, étalez vos petits orteils et sentez les points d'appui des pieds sur le tapis. Vous avez toujours le sacrum qui est même un peu plus appuyé maintenant. Ça, vous le sentez toujours. Vous avez toujours votre creux au niveau des lombaires, vous êtes en bassin neutre. Tu vas aligner ta tête avec ta colonne et tu vas mettre une orange entre le menton et le buste. Tu glisses un petit peu les mains sur le tapis en direction des talons pour descendre les omoplates dans les poches arrière du jean. Voilà. Maintenant, tu vas activer le centre, ce qui va fixer tes genoux, ce qui va fixer ton bassin, ce qui va fixer tes épaules. Tout va être stabilisé. Tu retiens les gaz, tu retiens de faire pipi, tu mets ta petite ceinture à 3/10. Puis là, tu inspires et là, tu vas sentir le travail au niveau des côtes qui vont se dilater comme un accordéon.
Et à l'expiration, tu vas retenir les gaz plus fort, remonter le périnée un peu vers le pubis, tu remontes tous tes petits organes et tu plaques le nombril vers la colonne. Et encore une, inspire. Expire. Ton bassin neutre ne bouge pas. Prochaine expiration, tu décolles une jambe pour venir en chaise renversée à la force de ton ventre. Sens que l'énergie vient du fond de ton ventre. Puis à nouveau, tu inspires. Stabilise la jambe qui est déjà en place et expire, monte l'autre jambe. Et là, tout est stabilisé. Tu fais attention d'avoir ton neutre, ton petit creux sur le tapis, de ne pas avoir plaqué les lombaires, de sentir vraiment le poids du sacrum dans le tapis. Et là, une respiration pour tout stabiliser. Inspire. Expire les 3 zips. Inspire. Prochaine expiration, soit tu ne soulèves que les bras, soit tu soulèves les bras et le buste. Avec la tête qui suit. Vous avez toujours la grosse orange là. Vous pensez que là, le sommet de la tête, il est tiré, 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 tiré. On irait presque vers le mur. Et là, au niveau du coccyx, c'est à l'opposé. Allez, vous avez vu, on se prépare pour le 100. Donc j'inspire sur 5 battements. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Si t'en veux plus, tu tends les jambes. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 3. Si t'en veux encore plus, tu te mets en pilates position. Tu colles les talons. Tu as les jambes, les pieds comme ça en V. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 6. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 7. Le mouvement, c'est tout le bras. Voilà, les bras sont toniques. Tu fais des plouf plouf à la surface de l'eau. 3, 4, 8, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 9, 2, 10. Inspire, expire, tu poses d'abord la tête. Ok. Ensuite, vous êtes déjà ici en posture. On ne va pas relâcher notre centrage. Et là, vous allez avoir la jambe dans le plâtre. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Les ciseaux. Expire, inspire, expire. C'est toi qui vois jusqu'où tu descends. Alors, c'est un mouvement assez lent, celui-ci. Si tu en veux un peu plus, tu peux ouvrir l'angle ici de la jambe. Voilà. Bientôt, nous aurons les jambes tendues. Et si tu en veux encore plus, tu as le droit de décoller le haut du corps avec la tête qui suit. Sinon, expire, inspire, expire. C'est lent. Inspire, c'est 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Inspire, expire. Inspire, grandis-toi. Expire. Inspire. Sens le travail au niveau de ton ventre en faisant ces mouvements lents. Inspire. Expire. Si tu as ouvert l'angle de tes jambes, c'est pareil, tu conserves cet angle. Inspire. Allez, encore un battement. On en fait 4 encore. 2 battements. 3 battements. Attention à ton bassin neutre. Sans le sacrum en appui. Et 4. Expire. Ouais, comme tu dis. Waouh. Et je reviens ici. Ramène un petit peu. Voilà, quand on le fait lent comme ça, hein, le travail, il est très profond. Puis tu es très axé sur ce que tu ressens. Ça fait mal. Ça fait un peu mal. Arrête-toi, ma chérie. C'est pas trop. Ok. Allez, un petit travail de mobilité où on va axer le travail sur la hanche maintenant. On va poser un pied au sol. Puis, soit je tends la jambe, si je peux, ou alors légèrement fléchi. Et je vais faire un cercle au plafond avec mon orteil. Sinon, je me mets ici, le mollet posé sur la table. Et le départ, enfin le mouvement part de la hanche, souvenez-vous. Maintenant, je monte ici.
Et je vais faire 6 mouvements dans un sens, 6 cercles dans un sens, 6 cercles dans l'autre. Inspire vers l'intérieur, vers l'autre genou. Expire vers l'extérieur. Inspire. Expire. Quand tu ramènes la jambe, inspire. Expire. Donc tu en fais 6. Continuez comme ça. Le genou ici ne bouge pas parce que ton bassin est stabilisé et cimenté dans le sol. Voilà, tes épaules sont neutres aussi. Ton bassin est neutre. Sers-toi vraiment de cette expiration pour stabiliser le bassin quand tu ramènes le pied de l'extérieur. Et quand on a fait 6, tu vas dans l'autre sens et tu commences vers l'intérieur en inspirant. Expire. Tu vois où tu en es. Tu fais des cercles de petite amplitude si tu sens que la stabilité n'est pas encore top. Puis ensuite, tu pourras agrandir tes cercles. Vérifie que ton mouvement part bien de la hanche. Inspire. Expire. Voilà, tu testes un petit peu la stabilité de ton bassin pour déterminer l'amplitude du mouvement. Inspire. Expire. Expire. Ok, ici, si tu as la jambe tendue, si tu veux, tu mets l'autre tendue au sol. Tu inspires et à l'expiration, plouf, plouf, changement de jambe. En contrôle. Voilà, soit tu as la jambe donc avec le genou fléchi, ou si tu en veux plus et que ça va au niveau de ton bassin qui ne doit pas perdre le neutre et au niveau de ta souplesse, tu peux tendre la jambe. Expire. Mais attention, le bassin reste stable. Sinon, tu reposes le pied ici. Si on n'en est pas encore là, c'est pas grave. Inspire. Donc 6 dans un sens. À chaque fois que tu rentres ton ventre, sens ce qui se passe au plus profond de tes abdos. Inspire. Voilà, super. Donc c'était 6 dans un sens, 6 dans l'autre en commençant en inspirant. Voilà, très bien. Expire. Inspire. Et encore. Inspire. Expire. Vérifie que l'autre est bien fixe. Inspire. Expire. Et quand tu as fini, tu inspires, tu te mets en demi-chaise, expire, tu poses ton pied tout en contrôle. Relâche un petit peu ton centre. Ok, quelle heure il est? 28 déjà. Alors, je voulais juste vous faire un petit éducatif du teaser qui est un exercice intermédiaire pour vraiment travailler le centre. Alors, on va faire l'éducatif. Si vous voulez, vous vous relevez comme vous voulez en passant sur le côté, ou alors tu peux te relever avec une transition en roll-up. Inspire. Expire, tête. À la force de son ventre, sans tirer sur les épaules. Et reviens ici. Un autre petit travail de force. Donc, ici. Alors, un petit éducatif. Un petit peu, vous allez voir un petit peu, quand même. Alors, on va resserrer les pieds. Donc, les pieds se touchent, les genoux se touchent, tout ça se touche. On l'avait fait un petit peu quand on mettait un coussin ici. Voilà. Ici, on va se mettre légèrement en arrière des ischions. On va être étiré et on va mettre les mains ici, dans la diagonale, sans tirer sur les épaules. Ok? Ici, tu actives fortement ton centre. Tu retiens les gaz. Hop, et t'installes ta ceinture de toute façon. On se fait une respiration ici où tu sens l'activation du centre à l'expiration. Et expire. Sens ici. Sans bouger ton dos. Inspire. Prochaine expiration, tu tends une jambe dans la diagonale. Reste ici. Sans le travail de la cuisse. Expire. Voilà, et ton dos ne bouge pas. Sans ce travail ici, inspire. Expire, j'en pose une. Oui, c'est intense. Hein. Inspire ici.
Expire. Reste une respiration complète. Allez, inspire. Expire. Voilà, les deux cuisses sont parallèles. Inspire. Expire, je pose. Un petit peu dur, hein. Et je reviens. Donc là, on sent aussi le travail au niveau des quadriceps. On va passer à 4 pattes pour un petit swimming et travailler aussi la chaîne postérieure. Ici, on peut se faire un petit chat pour essayer de détendre un petit peu tout ça. On va poser les mains toujours sous les épaules, les genoux sous la hanche. On pose nos petits orteils au sol. On aligne la tête. Mon bassin est neutre. On ne creuse pas ici. On n'arrondit pas ici. On est le plus neutre possible. On repousse le sol avec les bras. On éloigne l'oreille de l'épaule. Et là, j'active mon centre. Allez, on va se faire d'abord une respiration avec le centre activé. Inspire. Expire. Prochaine expiration. Arrondis le bas du dos d'abord. Puis, ça se répercute milieu du dos, haut du dos, le regard entre les genoux. Et inspire. Tu redéroules pour revenir en neutre. Allez, on en fait encore 3. Expire. D'abord le bas du dos. Après milieu du dos. Haut du dos. Inspire, reviens. Et encore une fois, expire. Et inspire, reviens. Maintenant, rappelez-vous le travail en chaîne croisée. Je vais inspirer. Et à l'expiration, tu appuies par exemple main droite, genou gauche. Et du coup, tu sors ta jambe droite. Inspire, reviens. On va essayer de changer de jambe. Donc, attention de ne pas trop bouger le bassin. Au début de l'expiration, pense à appuyer la main et le genou opposé pour en libérer un. Tes deux hanches sont toujours face au sol. Voilà, tu gardes la stabilité du bassin, tu ne lèves pas une fesse. Et si tu veux encore plus, si tu sens que c'est stable, tu lèves une main opposée à la jambe. Et tu changes à chaque fois. Concentre-toi sur ta respiration, un maximum de stabilité. Et le genou arrive un peu avant la main, mais au même endroit. Expire. Inspire, reviens. Non, le genou arrive un peu après la main. Inspire. La main arrive avant. Allez, encore. 4. Reviens. 3. Voilà, tu n'es pas obligé de mettre la main si c'est pas stable. Tu peux même juste la glisser sur le tapis déjà. Inspire, je reviens. Il nous restera un aller-retour. Expire. Pointe ton pied, va toucher le mur. Et avec le doigt aussi, tu touches le mur opposé. Expire. Et inspire. Je reviens. Et là, je repousse le sol. Et je m'étire un petit peu. Super. Très très bien. Allez, on a le temps pour un petit swing, swan dive. Alors, je déroule ici. Ou alors, un épaule prone. Je pose un coude. Puis l'autre. Et puis je vais reculer. Allez, un petit swan dive. On va se mettre sur le ventre. Ok. Mais là, on va faire un swan dive avec les fessiers engagés. Donc, vous allez écarter un petit peu les jambes. Quasiment largeur du tapis, presque. Plus large en tout cas que le bassin. Avec une ouverture. C'est-à-dire que les talons vont aller vers l'intérieur. Voilà. Donc là, les fessiers du coup sont engagés. Ensuite, vous pouvez mettre vos bras en chandelier. Les épaules, donc les coudes à la hauteur des épaules de chaque côté. Puis ici, alors moi là je suis la joue sur le tapis. Si je descends mes épaules vers les poches arrière du jean, du coup, ça va me faire redresser la tête.
Et là, je vais pouvoir aligner la tête du coup. Pense à bien descendre les épaules vers les poches arrière du jean. Et automatiquement, ta tête va se décoller. Tu vas avoir l'ouverture du buste. Maintenant, on active le centre. C'est-à-dire que là, ton ventre, il touche le tapis. Eh ben non. On va retenir les gaz, puis installer la ceinture. Donc là, tu as ton petit creux sous le nombril, tu as ta punaise. Puis ensuite, tu inspires. À l'expiration, tu retiens plus fort les gaz et tu rentres encore plus ton ventre et les coccinelles peuvent passer. Inspire, attention, ne pousse pas le ventre dans le tapis. Et à nouveau, expire. Le point d'appui, ça va être le pubis dans le sol. Prochaine inspiration, tu vas lever le haut du buste. J'inspire. Je peux même pousser un peu sur mes bras. Normalement, les lombaires sont protégés. Expire. Encore, inspire. Alors, d'abord, tu lèves le buste sans pousser sur les bras. Expire. Contrôle la descente. Quand j'inspire, d'abord, je lève encore plus le buste sans pousser sur mes bras. Après, j'inspire et je me lève un peu plus. Et expire. Inspire. D'abord, le haut du buste. Comme on a déjà appris à le faire. Jamais tu pousses le ventre dans le tapis. Parce que c'est là que tes lombaires vont se faire du mal. Inspire. Expire. Et voilà, Nathalie, elle a tout compris. Inspire. Bascule. Inspire. Expire. Pour celles qui veulent voir l'extension, on peut travailler que l'extension des jambes comme fait Nathalie. Ici, je vais d'abord inspirer, c'est le pubis qui est en appui et à l'expiration, tu contractes tes fessiers et tu lèves les deux jambes sans pousser le ventre. Inspire, je redescends. Extension des jambes vers l'arrière, vers le haut. Le pubis est en appui dans le sol. Expire. Inspire. Et voilà, alors quand on enchaîne les deux, ça fait inspire. Expire. Voilà, en fait, ça fait une bascule. Inspire, expire. Mais on aura le temps de le retravailler en studio. Maintenant, on va repousser le sol et se mettre en... Voilà. Donc, c'est un mouvement intermédiaire. On le retravaillera bien en studio quand on se reverra parce que vous allez bientôt arriver à ça. Voilà. On va relâcher. Allez, relâchons, relâchons. Si tu veux, tu peux même mettre les bras de chaque côté. Tu lâches ton centrage. Et là, tu vas prendre une respiration naturelle, comme tu as envie. Et tu laisses faire. Voilà, sans cette position de relaxation. Faire son petit effet de relâchement. Sans les épaules qui tombent de chaque côté de la colonne. Sans que ça descend vers le sol, tranquillement. Sans que ta colonne se détend. Puis je vais mettre les bras devant, ici. Je vais tendre les bras pour étirer, étirer, étirer. Comme on a travaillé quand même les obliques. On va décaler les bras dans la diagonale d'un côté ici. Voilà, et là, vous allez à nouveau aller loin devant. Et normalement, vous devez sentir l'étirement sur le côté. Inspire et expire. Puis tu repasses vers le centre. Ici, d'abord je centre. Et ensuite, je vais aller dans l'autre diagonale. Inspire, expire. Et sans cet étirement partout sur le côté ici. Voilà, sens que ça te fait du bien. Ok, puis je reviens au centre. Puis je vais dérouler mon dos. Puis je vais venir m'asseoir en tailleur. Puis je vais à nouveau étirer d'abord le côté. Je vais inspirer
Et expirez. Vous n'êtes pas obligé de centrer, juste c'est un étirement. Encore du côté ici. Voilà. Sans le centrage, hein, juste étirement. J'ai vu que ça s'était arrêté. Inspire, je reviens. Expire, j'étire l'autre côté. Voilà, en chassant l'air. Et encore une fois, inspire ici. Chasse tout l'air des poumons. Et une dernière fois de l'autre côté pour être équilibré. Inspire. Expire. Puis je reviens ici et j'inspire. Attrape tes mains et tire, étire, 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 étire. Relâche. Puis pour finir, j'inspire et on dit merci à son corps. Le nez, la bouche, mon petit cœur. J'entrelace, je retourne et je peux relâcher ma tête, mes épaules et détendre ma colonne un petit peu. Et voilà pour ce petit enchaînement du week-end.